Au large des côtes, en plein océan Arctique, un navire unique au monde vient d'appareiller. Le commandant Charcot. 150 mètres de longueur, 30 000 tonnes. Le commandant Charcot est le premier navire de croisière jamais construit avec la fonction brise-glace. Capable d'affronter la banquise la plus épaisse, ce bateau nouvelle génération, au design révolutionnaire, a été équipé des technologies les plus modernes. Sa conception et sa fabrication ont donné lieu à l'une des aventures les plus exceptionnelles de l'histoire de la navigation. Depuis l'idée de ce projet un peu fou, qui date donc de 2015, jusqu'à la réalisation et la livraison du navire en juillet 2021, il y a eu 6 ans. 6 ans pour imaginer, concevoir, construire, tester ce navire hors norme. C'était un projet faramineux, complètement fou. C'est un ovni. C'est quelque chose qui dépasse tout ce qui a déjà été fait dans le monde maritime. La construction du navire a impliqué plusieurs milliers de personnes à travers toute l'Europe, avec une coque qui a été construite en Roumanie, sur le delta du Danube, tractée ensuite jusqu'en Norvège, où le navire a été terminé, notamment toute la partie des espaces publics et des cabines. Le chantier lui-même a employé plusieurs centaines de personnes pour finir le navire. Mesdames et messieurs, ici le commandant. Nous allons procéder à un exercice obligatoire. Pour cette croisière au Svalbard, le bateau a embarqué 215 membres d'équipage et 245 passagers. Parmi eux, des clients passionnés du Grand Nord, mais aussi des scientifiques. Au programme, pour les uns, des expéditions à terre ou en mer à la découverte d'espèces et de lieux totalement sauvages. Pour les autres, des prélèvements et des mesures en conditions réelles destinés à alimenter des études consacrées aux écosystèmes de l'océan Arctique. Une croisière hybride d'un nouveau genre que seul le commandant Charcot est à ce jour capable de réaliser. Le parcours, un contournement du Spitzberg, l'île principale de l'archipel du Svalbard, pour aller découvrir l'île de la Terre du Nord-Est, classée réserve naturelle et recouverte par le plus grand glacier d'Europe. L'un des territoires les plus reculés du globe. Pour emmener des passagers dans des endroits aussi inaccessibles, les ingénieurs ont dû trouver des solutions pour que le navire puisse naviguer dans des eaux qu'un bateau classique serait incapable d'affronter. La banquise se forme lorsque la température de l'eau salée atteint moins 1,8 degrés Celsius. L'eau se met alors à geler et une fine couche de glace se forme à la surface de l'océan. Selon la température extérieure, les vents et les courants marins, l'épaisseur de la banquise peut varier d'à peine quelques centimètres à près de 4 mètres dans les zones les plus proches du pôle Nord. La conception du navire nécessitait de savoir dans quel environnement on allait naviguer. Donc de connaître la température d'exploitation, de connaître l'épaisseur de glace et de connaître le milieu, et notamment les obstacles. La banquise, c'est un milieu complètement hétérogène. On peut avoir aussi bien des plaques de glace intactes, ça peut être de la glace de première année, mais ça peut être aussi de la glace pluriannuelle. Et donc plus elle est vieille, plus elle est dure, et plus elle va être difficile à casser. Ensuite, il y a les ridges de glace, des plaques de banquise qui dérivent, qui se heurtent, et en se heurtant, elles vont former des accumulations de blocs de glace et former des montagnes sous-marines de glace. Et ça représente des obstacles qui peuvent aller jusqu'à plus d'une dizaine de mètres d'épaisseur. Il fallait que le bateau puisse franchir ça. La classification Polar Class des brise-glaces regroupe 7 catégories de navires selon le type de banquise qu'ils peuvent affronter et la période de l'année au cours de laquelle ils sont autorisés à naviguer. Seuls des navires russes à propulsion nucléaire ont une classification PC1. Tous les autres sont classifiés entre PC3 et PC7. Le commandant Charcot est lui classé PC2.
Commandant Charcot, c'est un navire absolument unique. C'est le premier navire au monde à avoir une classe polaire 2. C'est le navire qui a les meilleures capacités de manœuvre dans la glace aujourd'hui au monde. Le nom de ce navire hors norme a été choisi en hommage au commandant Jean-Baptiste Charcot, médecin, mais aussi officier de marine, et surtout l'un des plus grands explorateurs polaires de l'histoire. Comme le marin auquel il doit son nom, le commandant Charcot a déjà sillonné les mers polaires les plus extrêmes. Lors de son voyage test en septembre 2021, il est le premier navire français à atteindre le pôle Nord géographique. Il a également navigué dans le détroit de Scoresby, à l'est du Groenland, ou dans la mer de Weddell en Antarctique. Des zones parmi les plus reculées de la planète.